Voilà, c'était Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, qui vient de terminer son discours. On a parlé de beaucoup de choses, on en reparlera. Tout de suite, allocution. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je vous remercie de vos aimables propos. Je vous suis reconnaissante de m'avoir permis de rencontrer, dans ce cadre magnifique, tant de représentants des deux chambres du Parlement français, ainsi que quelques-uns de leurs confrères des deux chambres du Parlement britannique, à l'occasion du centenaire de l'entente cordiale. Cet anniversaire donne un sens particulier à ma visite d'État, la 4e que j'effectue en France. Pour revenir en arrière, il est l'occasion de célébrer la clairvoyance d'un accord qui allait jeter les bases d'une alliance décisive, qui aura permis à nos deux pays de traverser les turbulences du XXe siècle. Pour se tourner vers l'avenir, il nous donne à la fois l'occasion de remiser les tensions que nous avons connues récemment et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Nos deux pays ont choisi de faire de l'Europe et de l'Union européenne le principal vecteur de leur aspiration économique et politique. Ce choix n'entame pas les liens d'amitié qui les unissent aux États-Unis et n'a pas à les entamer. Il s'agit là de relations complémentaires. Nous nous employons plus que jamais à faire entendre la voix de l'Europe dans le monde et à doter la diplomatie européenne de la crédibilité militaire nécessaire pour permettre à l'Union européenne de mener, le cas échéant, des opérations dans lesquelles l'OTAN est tant qu'elle n'est pas engagée. Dans le monde dangereux où nous vivons, nos deux pays ont tant à offrir quand ils conjuguent leurs forces, leur diplomatie, leur capacité militaire, le siège permanent qu'ils occupent au sein du Conseil de sécurité et leur position au cœur de la francophonie et du Commonwealth. Nos ancêtres ont su tourner la page de leurs différends il y a 100 ans. À nous d'en faire autant. Nous savons tous qu'il y a une limite à ce que peuvent faire les gouvernements. C'est là que nos parlements et nos peuples peuvent jouer un rôle d'éclaireur. Notre attachement mutuel à la démocratie parlementaire est le socle de notre liberté et de nos valeurs communes. La liberté est le bien le plus précieux que nous ayons. Or, elle n'est jamais acquise. Les liens que nos deux parlements entretiennent de longue date n'ont ni l'épaisseur ni le périmètre que les deux parties souhaiteront leur donner. Les parlements continuent de jouer un rôle immense, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans l'édification de l'Europe de demain. Peut-être nos deux peuples nous montrent la voie. Plus nous nous rendons visite, mieux nous travaillons ensemble, plus nous nous établissons les uns chez les autres avec l'enrichissement mutuel qui en résulte pour nos deux cultures, qu'il s'agisse de la scène musicale ou artistique, de la mode ou du sport. Mieux nous nous connaissons. C'est dans cette sphère d'activité humaine, éminemment grand public, que les choses ont tant bougé ces dernières années. Les parlements peuvent non seulement suivre cette actualité de plus près, mais ils peuvent aussi en prendre l'initiative. J'espère que le centenaire de l'entente cordiale y contribuera. Monsieur le Président, je vous remercie encore de cette somptueuse réception
et de la chaleur de votre hospitalité. Vive l'entente cordiale. Voilà, vous venez d'entendre l'allocution très attendue de Sa Majesté Elisabeth II, la reine d'Angleterre, et ici, dans la grande salle des conférences du Sénat, un discours applaudi par les 800 personnes qui se trouvent ici, essentiellement des parlementaires, un discours applaudi par les deux présidents des deux assemblées, Christian Poncelet et Jean-Louis Debré. Je suis ici en compagnie de mes deux invités, Philippe Levillain, historien, Vincent Mélan, l'un des biographes de la reine. Philippe Levillain, on a réentendu dans les propos de la reine d'Angleterre ces propos qui tentent à apaiser les tensions qui règnent aujourd'hui entre la France et la Grande-Bretagne, les tensions à propos de l'Irak. C'est l'occasion, a dit Elisabeth II, de remiser ces tensions.